Ce 22 décembre 2023, cinéphiles avisés et spectateurs curieux se sont mis d'accord conjointement pour confirmer que Rebel Moon sera sans conteste le pire film de l'année 2023. Et je sais que parmi vous, certains vont me dire non, ce n'est pas le pire film, parce qu'il y a certaines qualités à soulever, la photographie, l'esthétique, etc. Je suis moyennement d'accord. Oui, c'est beau, oui, c'est propre, mais bon, quand on regarde ce qu'on faisait déjà en 2009, par exemple, comme faisait Zack Snyder dans Watchmen, excusez-moi, 2023, 2009, regardez la différence, vous verrez que ce film de 2009 est 100 fois plus beau et plus propre que ce Rebel Moon, sorti en 2023. Donc j'estime que non, par rapport à ce qu'on faisait avant, on ne peut pas se permettre de dire comme ça que Rebel Moon est spécialement révolutionnaire ou beau. Oui, c'est beau, mais c'est quand même le minimum syndical à fournir dans un film avec autant de budget et avec un réalisateur comme Zack Snyder. Alors des films pourris cette année, ça a été un festival, seulement des films qui présentent autant de plagiat que Rebel Moon et des films avec un aussi mauvais fond que Rebel Moon, j'en ai pas vu beaucoup cette année. Parce que oui, Rebel Moon a un mauvais fond, quoi qu'on en dise. Enfin du moins un mauvais fond, on va le dire, pour les blancs, pour les babtous, car j'estime que Rebel Moon dépasse le stade de film woke. C'est un film raciste, tout simplement. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas pour autant rentrer trop dans le négatif dans cette vidéo, je ne vais pas simplement faire une critique facile ni un coup de gueule. D'ailleurs, j'ai mis ce petit chapeau justement pour détendre un petit peu l'atmosphère, ma petite touche en cas, pour justement pas être trop sérieux, parce que mine de rien, j'ai quand même envie d'apporter certains arguments, parce que pour moi, il y a, j'ai envie de dire, c'est comme les chasseurs, il y a le bon et le mauvais wokisme, même si pour le cas de Rebel Moon, je considère que ce film est juste raciste, point barre. Enfin du moins, raciste anti-blanc. Et je ne sors pas cet argument de mon chapeau, j'ai des arguments tangibles que je vais vous exposer, et ils sont très simples, et on les a tous cramés. J'en avais pas parlé dans ma vidéo parce que j'estimais que déjà, critiquer Rebel Moon, c'était déjà tirer sur l'ambulance à coups de canon anti-aérien, donc j'allais pas en plus ajouter le côté film, voilà, raciste, woke, etc. Je voulais pas en rajouter là-dessus, d'autres s'en chargent très bien du côté de mes confrères youtubeurs, mais je voulais quand même préparer une vidéo justement pour parler de ça, parce que j'aimerais mettre en exergue donc une autre œuvre, qui pour le coup est woke, mais qui est, j'estime, réussie, car on peut faire du film woke, tout en ayant, je veux dire, une certaine forme de maîtrise, une certaine forme de brio. Je vais prendre un exemple trivial, The Club, un film sorti en 2008, un film anglais. J'ai adoré ce film et il fait partie sans doute de mes préférés. Et pourtant, c'est quelque part un film woke, un film presque raciste anti-blanc. Pourquoi? Eh bien parce que tous les personnages blancs mis en avant dans ce film sont faibles, violents, des skinheads quoi, lâches, etc. Bref, il n'y a aucun personnage blanc de positif dans ce film. Le héros est blanc pour autant, mais c'est un blanc qui est lâche, qui est fragile du moins au début, et il finit par se viriliser à force de fréquenter des membres de la diversité dans un club de sport, dans un club de boxe, où le gros des membres sont des Renois, il fréquente des métis, etc. Et le mec développe une certaine forme de virilité, devient un homme, il s'impose, il se met à la baston, il se met à l'entraînement, il se met au sport, etc. En d'autres termes, il évolue grâce à la diversité, qui elle n'a aucun défaut dans ce film, ils sont tous courageux, ils sont parés de toutes les vertus. Et c'est pas un mauvais film, encore une fois je dis, c'est un excellent film, honnêtement, c'est un des rares films de motivation que je peux recommander, parce que pour moi The Club correspond à tout ce qu'il faut en ce qui concerne de bonnes valeurs, même si c'est un film, oui on peut le dire, plus ou moins raciste anti-blanc. Cependant, ce film est au moins traité de manière réaliste, on est dans l'Angleterre des années 80, et moi je veux pas être non plus trop catégorique par rapport au « oh là là mon dieu, ce film met que des blancs en avant de façon négative, etc. » Je peux comprendre que ça puisse être agaçant, puis moi en tant que Babtou, forcément ça m'agace de voir qu'on met que des gens de mon ethnie comme de façon négative. On le ressent tous, c'est naturel, c'est logique, c'est un sentiment humain. Et pour autant, malgré ces messages sous-jacents et à peine déguisés, le film est bon, le film est réussi, bonne maîtrise de la mise en scène, excellente BO, excellent jeu d'acteur, personnage hyper attachant. Pourtant, oui, je le redis, tous les personnages Babtou dans ce film sont négatifs, lâches, alcooliques, violents, et tous les personnages de la diversité sont montrés comme des gens voilà, merveilleux, généreux, courageux, etc. Il y a d'autres films woke et racistes anti-blancs qui sont tout aussi réussis, comme par exemple La Hood Atlas des frères et sœurs Wachowski, ceux qui ont réalisé Matrix. Je sais que beaucoup ont critiqué ce film, mais moi personnellement, je l'aime bien, je le trouve assez attachant, il y a une très belle mise en scène, esthétiquement il est très beau. C'est un film que j'ai bien aimé, alors que tous les personnages blancs sont montrés de façon négative, et tous les membres de la diversité sont montrés comme des héros, ils sont tous positifs, etc., etc. Bref, on connaît la chanson. Par contre, il y a le mauvais wokisme, et par exemple, quand je pense à mauvais wokisme, je pense à The Walking Dead, parce que The Walking Dead, à partir de 2016,
ouais, 2016 à partir de la saison 6, c'est une série qui a amorcé un virage wokiste radical, où à partir de cette saison, on a eu que des couples mixtes, aucun personnage Babtou réellement inspirant, les seuls qui arrivaient un petit peu à relever la barre, c'était des mecs comme Daryl ou comme Aaron, donc en soi des personnages qui étaient implantés depuis un petit moment. Dans la série pour Daryl et dans le comics pour Aaron, cependant la série n'a fait que la promotion, on va dire, des valeurs wokistes, à savoir promotion des couples mixtes, des couples homosexuels, bref, on connaît la chanson. Et mine de rien, ils auront beau avoir mis un max de wokisme dans cette licence, et la licence n'a fait que péricliter, devenir de plus en plus naze, de plus en plus grotesque, de plus en plus grossière. Bref, ça pour le coup, c'est du mauvais wokisme, parce que c'est devenu de la merde. Re-regardez The Walking Dead et vous apercevrez qu'il n'y a aucun personnage de la diversité qui est négatif, ils sont tous bons, généreux, courageux, et tous les Babtous sont, sans exception, des traîtres, des psychopathes, des lâches, ou au mieux des héros, mais des héros, vous savez, un peu torturés, très ouverts d'esprit, voilà, qui sont parfois sur une certaine quête de rédemption. Bref, c'est dans le mood de l'époque, et je le dis, relax à ceux justement qui sont énervés par rapport à ce cheminement que prend la pop culture actuelle. C'est temporaire, ça va durer qu'un temps, c'est la mode actuellement est au wokisme et au racisme anti-blanc à peine assumé, à peine déguisé, il faut le dire. Et rassurez-vous les gars, le wokisme, ça va durer qu'un temps, c'est qu'une mode, on le voit très bien avec Disney qui va faire un virage à 180 degrés qui va changer ses productions, parce qu'il voit très bien qu'au niveau du box-office, ça... Pour Netflix, je sais pas comment ils vont se débrouiller, parce que eux, ils ont un autre système de financement, je pense qu'ils s'en sortent, parce que comme c'est une plateforme de streaming, c'est pas les mêmes revenus, je sais pas comment ils amortissent ça, mais à mon avis, je pense qu'ils ont trouvé un système économique qui fait que ils peuvent se permettre de lâcher, on va dire, des films woke à la chaîne, sans se poser de questions, parce que de toute façon, que le film marche ou pas, ils peuvent s'en sortir. Bref, ça c'est une piste à explorer, peut-être que je me trompe, je suis pas un expert, je ne suis pas un expert en audit concernant Netflix, mais c'est une théorie que je lance, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Mais pour revenir à Rebel Moon, ce qui est vraiment vicieux là-dedans, c'est que, oui, effectivement, tous les personnages mis en scène dans ce film, là c'est vraiment du mauvais wokisme, mais surtout c'est du mauvais racisme anti-blanc, parce que pour moi, The Walking Dead c'était avant tout woke, davantage que raciste anti-blanc, mais alors là, Rebel Moon, c'est raciste anti-blanc direct, à fond les ballons, parce que tous les personnages Babtou sont négatifs. Les paysans du début, ils sont montrés comme faibles, voilà, pas forcément malins, les mecs, vous vous rendez compte, on est dans le futur, les mecs, ils font de la culture avec des charrues, et ils ont un système un peu féodal, en mode, tiens, on se reproduit pendant la saison des récoltes, un peu comme on faisait au Moyen-Âge, enfin, qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Attends, les mecs, ils ont des maisons avec des portes automatiques, ils ont tout un système technologique qui fait que ils peuvent se soigner ou je sais pas quoi, ils peuvent voyager dans l'espace, mais ils ont besoin d'une charrue pour exploiter la Terre. Alors soi-disant, ça permet d'avoir des meilleures récoltes, machin, mais qui croit à ces conneries? Enfin bref, déjà il y a ça qui est quand même suspect. Ensuite les méchants nazis là qui débarquent là, vraiment inspirés des méchants de Killzone, de Warhammer ou de Star Wars. Évidemment, ils sont tous blancs, hein, ça fait pas un pli. La héroïne, c'est une franco-DZ, une franco-algérienne. D'ailleurs, si vous l'avez déjà vu dans La Momie, celle qui incarnait La Momie dans La Momie de 2017 avec Tom Cruise. D'ailleurs, on note que meuf, belle shape, 40 balais, elle en paraît 25, respect. Donc la héroïne principale est une femme de la diversité, et je n'ai rien contre, attention, moi je n'ai rien contre de mettre en avant en premier rôle des gens de la diversité. Qu'on se mette d'accord là-dessus, les gars. Quand le flic de Beverly Hills, par exemple, j'ai pas sauté, j'ai pas monté au créneau parce que le personnage principal était renois. C'est pas ce qu'on dit. C'est ça le problème des malhonnêtes qui taxent de racistes ceux qui critiquent le racisme anti-blanc et le wokisme. C'est que non, on s'en fout qu'il y ait de la diversité dans les longs métrages, dans les films, c'est pas du tout le problème. Ça a toujours existé. Moi, les yeufs que je connais, les boomers qui kiffent, excusez-moi, je dis pas ça de façon négative, mais les mecs qui kiffent Predator, par exemple, sorti dans les années 80, Predator, c'est un film woke en quelque sorte, parce qu'il y a des blancs, des renois, il y a un amérindien, pardon, une colombienne, il y a un extraterrestre, enfin c'est un pur produit woke. Seulement le film est bon, le film est réussi, parce qu'il n'y a pas de message sous-jacent, il n'y a pas cette manie qu'ont les films modernes, les films woke actuels, de vouloir nous prendre, de vouloir nous parler comme si on avait la sensibilité émotionnelle d'un enfant de 5 ans. Chose que par exemple, ce qui se passait avec The Walking Dead. Les premières saisons, c'était une série mature qui s'adressait aux adultes, et passé un certain gap, c'est une série qui s'adressait aux ados. Et je ne parle même pas des spin-offs comme World Beyond, Tales, Daryl et toutes ces merdes. Mais je vais vraiment insister sur, pour moi, la meilleure production wokiste que j'ai vue. Je vais en parler un peu après, mais on va d'abord terminer Rebel Moon, pardon. Rebel Woke, c'est pas mal ça. Rebel Moon, en fait, les gens, donc les paysans du début, c'est des Babtous, les méchants, c'est des Babtous, la héroïne, c'est une membre de la diversité.
son sidekick, pardon, le mec là qui veut sortir avec, c'est un moitié bizarre cette histoire, quoi. Le gars il la suit, il est amoureux, elle on sait pas trop, qu'est-ce que c'est que ce bail, quoi. Franchement, je ne trouve aucun argument en faveur de ce film, c'est incroyable. Donc ce mec là, son potentiel crush, c'est un type qui est lâche, bon qui se révélera courageux au fur et à mesure, on connaît la musique, à la fin ça va être un vrai héros, on connaît les bails, mais simplement le mec il est montré comme un type maladroit, qui est pas vraiment finot, enfin qui est dans l'ombre de sa copine, il sert plus ou moins à rien. Le traître, excusez-moi je spoil, le traître, bon je vais pas dire qui c'est pour pas... C'est un blanc, c'est un Babtou, puis voilà, on sent bien que c'est pas un type qui est très honnête, c'est l'espèce de Yann Solo Ecoplus, bon voilà, bref, sans commentaire. Le mec qui vend l'esclave, le mec bizarre là, sur la planète Tatooine, là, ou je sais pas quoi, là, le coin désertique avec l'espèce de griffon, là, enfin mais... Oh, ça m'énerve, franchement, ce film m'énerve, parce que le plagiat est tellement honteux, c'est tellement mais insupportable, je veux dire, cette façon dont sont montrés ces personnages, dont est amorcée cette histoire, dont le fait que Snyder se torche littéralement avec les plus grosses licences du cinéma, ça m'énerve honnêtement. Franchement Snyder, je suis désolé mais tu mérites qu'on te... Voilà, parce que c'est honteux ce que t'as fait, c'est dégueulasse. C'était déjà dégueulasse ce que t'avais fait dans ton Army of the Dead, mais ton Rebel Walk, c'est insupportable. Donc, je t'ai défendu Snyder, j'étais ton plus grand fan, t'étais mon héros pendant des années. Là, c'est un amour déçu, là, c'est... Vraiment, ça me bouleverse, parce que c'est... Quand je pense à toutes ces discussions que j'ai eues, ces débats acharnés que j'ai eus avec tous ces fans de Nolan qui me gonflaient avec « Oh là là, Christopher Nolan, meilleur réalisateur de tous les temps par rapport à cet adolescent mental qui est Zack Snyder. » Et moi, je débarquais en mode « Non, vous pouvez pas dire ça, c'est le réalisateur de Watchmen, de 300, c'est un des plus grands réalisateurs de notre génération, c'est juste que vous avez pas compris, il est trop visionnaire, blablabla. » C'était le cas, oui, à son époque, mais force est de constater qu'au fur et à mesure des années, il s'est... Wow, il est vachement agressif ce soleil là, qu'est-ce qui se passe là? Parce que là c'est scandaleux, c'est éhonté, c'est sans subtilité, il n'y a même pas cette subtilité, moi c'est ça que je voulais un minimum de subtilité, quitte à faire un truc woke, quitte à faire un truc raciste anti-blanc, ok, on s'en fout, on est pièce après, mais faites ça bien, sauf que là c'est fait de façon vraiment mais... Voilà quoi, donc voilà, tous les personnages négatifs sont Babtou, mais tous les personnages positifs, alors attention, alors là c'est un spot Benetton quoi. L'héroïne c'est une DZ, le mec qui, voilà l'espèce de John Carter Ecoplus qui libère l'espèce de griffon là, c'est un tismé russo-indien. À un moment les héros, rappelez-vous pendant cette baston contre le vaisseau spatial, bah voilà le chef c'est un tismé, le mec leader des révolutionnaires ou je sais pas quoi c'est Jimon Unsun, un Renoir, enfin voilà quoi, c'est... Est-ce que j'ai besoin d'insister là-dessus? Pareil dans le bar bizarre qui ressemble à celui de Star Wars, là, l'espèce de monstre dégueulasse là, qui fait une avance, une proposition au mec de l'héroïne, pareil c'est un Babtou. Le roi, l'empereur là qui porte sa couronne là, puis qu'on va voir dans le 2, pareil Babtou, enfin c'est... Voilà, c'est Rebel Moon, c'est vraiment, mais j'ai jamais vu ça quoi, avec, enfin si, j'ai déjà vu ça, mais avec aussi peu de subtilité. Franchement, bravo Snyder, hein, tu t'es surpassé, parce qu'en plus de nous faire un film avec un tempo foireux, avec une mise en scène vraiment très pauvre, avec un jeu d'acteur grotesque, t'as réussi en plus à nous balancer un message à peine caché, vraiment dans la pure tradition du mood actuel, à savoir wokisme à fond les ballons, racisme anti-blanc assumé, etc. Parce que là, c'est juste assumé, quoi. C'est juste que c'est pas dit, mais on le ressent bien. Et surtout de la part de Snyder, qui est blanc, quoi. Je veux dire, franchement, c'est quoi cette maladie mentale, quoi, je veux dire, de vouloir produire des films qui mettent autant en avant, qui mettent autant, qui portent autant en défaut des gens voilà, de ton peuple et de ton ethnie, j'ai pas compris, quoi. En tout cas, pour ceux qui mettent du temps à réfléchir, qui sont, comment dire, qui sont un peu trop politiquement corrects dans leur tête, qui ont du mal à fonctionner, à comprendre, à calculer, qui sont un peu trop, on va dire, je vais pas dire fragiles émotionnellement, mais qui sont beaucoup trop standardisés psychologiquement pour pouvoir ouvrir leur esprit, pour être open mind, pour assumer le fait que ce film est woke à fond et raciste anti-blanc. Posez-vous la question, si tous les personnages positifs de ce film étaient blancs, et si tous les personnages négatifs de ce film étaient issus de la diversité, comment vous auriez réagi? Comment vous auriez réagi si par exemple, les nazis qu'on voit débarquer dans le village, là, qui veulent violer la fille, etc., si tous ces personnages-là étaient renois, ou je sais pas, ou mexicains, ce que vous voulez, et si tous les héros étaient blancs, comment vous auriez réagi? Eh ben vous auriez pas été content, vous auriez dit « Oh là là, c'est honteux, c'est un film raciste ». Donc vous voyez, aucun argument je veux dire, ne peut contredire ce que je viens de dire là. Et ce que je viens de dire, ça vient pas de moi, ça vient de plein de gens, parce que je suis pas le seul à le penser. Vous le pensez vous aussi pour la plupart. Je veux dire, j'ai pas une intelligence absolument incroyable, je suis pas un type qui est comment dire, je suis pas un intellectuel, je suis pas un type avec un haut QI, je suis un mec normal qui pense à peu près normalement, et la plupart d'entre vous également, vous pensez normalement, et on a tous pensé ça quand on l'a vu. Je l'ai bien lu dans les commentaires, j'ai vu dans d'autres commentaires sous d'autres vidéos, bref, on l'a calculé, on l'a senti, on le voit, on n'est pas aveugle. Et c'est pas être raciste de le souligner.
c'est juste une marque de bon sens. Moi, je suis un égalitariste assumé. Moi, je veux voir des personnages négatifs de toutes les ethnies, comme je veux voir des personnages positifs de toutes les ethnies également. Dans les années 90, par exemple, dans Un cri dans l'océan, bah, dans les méchants, il y a des Renois, je veux dire, il y a une certaine forme de diversité. Dans, comment ça s'appelle, dans Demolition Man, le méchant est un Renoir. Enfin, c'est cool de montrer des méchants de la diversité, comme c'est cool de montrer des gentils de la diversité, comme c'est cool de montrer des méchants blancs, des gentils blancs. Enfin, je veux voir de tout, je veux voir une forme d'osmose, une forme d'égalité totale. Or, la mouvance actuelle, c'est de montrer ça va durer depuis une bonne dizaine d'années, c'est de montrer tous les personnages de la diversité comme positifs et les personnages de la blanchitude comme des pourritures incarnées. Bon, pas tout le temps, mais on sent bien que dans beaucoup de productions, c'est vers ce chemin qu'ils veulent nous amener. Le truc, c'est que je m'adresse aux membres de la diversité un peu fragile qui s'insurgeraient et voudraient sauter sur leur clavier pour me taxer de raciste, etc. Les gars, écoutez, vous sentez bien que les gens d'Hollywood, tous ces gens qui font ces films, ils font pas cette promotion de la diversité par antiracisme réel, par conviction. Non, ils font ça par but économique. Ils font ça parce que, comme la diversité est elle aussi consommatrice de produits de la pop culture, bah, ils se sont dit, bah tiens, on va flairer un potentiel marché, on va mettre de la diversité chez ces acteurs-là, on va mettre de la diversité ici, là, machin, on va mettre des méchants blancs pour attiser un petit peu une quelconque haine, etc. Parce que c'est une réalité, c'est juste surfer sur la haine, ce qu'ils font, là, Snyder. Je vois pas d'autres volontés de sa part. C'était peut-être voulu, non voulu, j'en sais rien. C'était peut-être imposé par les studios. Enfin, si j'étais Snyder, j'aurais dit, bon bah écoutez les gars, fuck off, je me barre, je vais faire mes trucs ailleurs. Il était pas, je veux dire, je pense pas qu'il était non plus trop esclave de Netflix. Pour moi, c'est de la complicité, donc je ne lui accorde aucune excuse par rapport à ce niveau-là. Mais c'est malsain, je veux dire, c'est malsain ce genre de vision. Ça ne va pas dans le bon sens. Ça ne va pas dans une certaine forme de bonne entente entre différentes ethnies. On voit bien le message, on voit bien l'attention, et cette attention, est juste malsaine et malveillante. Et pour vous montrer que je ne suis pas de mauvaise foi, je vais justement mettre en parallèle, pour moi, une œuvre qui est woke et complètement réussie, mais réussie dans le bon sens, et qui pour le coup est woke, mais ne met pas que les blancs en scène de façon négative. Je sais que beaucoup d'entre vous vont jaser, parce que voilà, j'ai eu des discussions assez houleuses avec beaucoup de gens par rapport à ce chef-d'œuvre. C'est The Last of Us 2, ça pour moi, c'est du wokisme réussi à 2000%. Encore une fois, je le dis, il y a le bon et le mauvais wokisme. Rebel Moon, ça c'est du très mauvais wokisme. The Last of Us 2, c'est du très bon wokisme. Et les détracteurs de The Last of Us 2, les gars, je connais votre argumentaire. C'est « Oh là là, on peut pas jouer Joël » et « Oh là là, les personnages sont lesbiennes » et puis « Oh là là, bah oui, fait chier quoi ». C'est juste ça votre argumentaire, alors que je peux vous garantir que The Last of Us 2, pour moi, est largement au-dessus de The Last of Us 1. Du point de vue graphisme, évidemment, ça fait aucun doute, mais du point de vue de l'histoire, du point de vue scénaristique, pour moi, mais il le surclasse largement, The Last of Us 1. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui vont me dire « Non, c'est pas vrai, The Last of Us, le premier, est très bon ». Si vous voulez les gars, c'est votre avis, mais moi personnellement, je considère que le 2 est meilleur. Et pourquoi je dis que The Last of Us 2 propose un bon wokisme? Et ben c'est parce que là, l'égalité est respectée. Là, les méchants ne sont pas que blancs. Tout le monde est méchant. Blanc, asiate, renois, tout le monde, voilà, il n'y a personne qui est innocent dans cette licence. Parce que si vous regardez bien, quand vous tuez des méchants, quand vous tuez des wolves, quand vous tuez des séraphites, eh ben il y a de la diversité chez eux. Vous tuez aussi bien des blancs que des renois, que des asiates. Là, il y a une diversité qui est pour moi respectée. Comme par exemple le méchant, on peut considérer comme un méchant, le méchant des wolves, et ben c'est un renoir. Ils n'ont pas eu peur de mettre en avant un membre de la diversité, comme on peut dire, hein, même si je trouve ce terme méprisant. Ils n'ont pas hésité à mettre un membre de la diversité comme en tant que méchant. Et ça, c'était osé. Alors oui, je sais que certains, ça a pu les déranger de jouer deux meufs, et surtout une lesbienne, parce que patati, patata, machin, etc. Ok, chacun a son avis, je ne vous critique pas, vous avez le droit d'avoir votre opinion. Moi, personnellement, j'ai surkiffé chaque minute de jeu, j'ai adoré jouer avec Ellie, j'ai adoré jouer avec Abby. Moi, la relation avec Dina, ça m'a pas plus dérangé que ça, parce que au moins, il y avait une certaine forme de logique, il y avait une certaine forme de cohérence. Enfin, j'ai pas été spécialement choqué. Alors oui, je suis d'accord que incarner deux meufs, surtout une de 50 kilos, résister dans un monde pareil, on n'est pas dupes, quoi, les gars, quoi. Je veux dire, dans un monde de survie, non. La Ellie qu'on a vue dans The Last of Us, le jeu vidéo et dans la série télé, elle a aucune chance dans un monde comme ça. Qu'on arrête de se raconter des conneries. Déjà, un type solide, d'1m80, expert en armes à feu, en arts martiaux, ce que vous voulez, déjà, il a très peu de chances de s'en sortir dans ce monde-là. Alors, une meuf qui est toute petite, bon, à la rigueur, peut-être qu'en jouant de la discrétion, etc., pourquoi pas, mais on la joue en bourrin avec débarquer pour tronçonner des infectés à coups de machette, à coups de fusil à pompe.
Mais c'est un jeu vidéo, on s'en fout, on est là pour ça, on est là pour le divertissement. Mais pour moi, en tout cas, pour revenir au message wokiste, pour moi, c'était du bon wokisme. C'était pas un wokisme qui s'adressait à nous comme si on était des enfants de 5 ans, c'est pas un wokisme qui nous parlait comme si on était des débiles légers, ou c'était pas un wokisme non plus qui était, on va dire, dans un mood marketing, parce que par exemple, le wokisme de The Walking Dead, on sentait bien que c'était du marketing, on sentait bien que c'était de la com. Regardez, regardez, on met de la diversité partout, regardez, on fait en sorte de bien mettre des couples mixtes, hein. Regardez, puis surtout, on met bien la blanche avec le Renoir ou le métis, hein. Voilà, attention, hein. Vous avez vu, hein, la diversité, vous avez vu ce qu'on fait? Regardez, regardez-nous, restez avec nous, restez regarder notre film, vous avez vu, on vous a mis en avant, vous allez rester, hein. Continuez à nous regarder s'il vous plaît. Vous avez vu comment on est sympa avec vous? Vous voyez, c'est de la, comment ça s'appelle, c'est dégueulasse, vraiment, c'est du calcul, c'est même pas, il y a même pas comment ça s'appelle, c'est juste du, oh, je vais y arriver, je vais trouver ce mot, c'est quoi les gars, aidez-moi dans les commentaires, c'est du, j'arrive pas à trouver, je me crois en live, c'est, enfin c'est intéressé, il n'y a pas de but, on va dire, positif, ni humaniste derrière, loin de là. Et pour le coup de The Last of Us 2, en soi, il n'y a pas un message, j'imagine, humaniste ni rien, même si la morale est pour moi très forte, à savoir la vengeance ne mène à rien. Ça, pour moi, la haine, forcément, ça amène à quelque chose de mauvais. Bon, en soi, on enfonce des portes ouvertes, mais c'était un message qui était quand même puissant. Je suis ressorti de ce jeu avec énormément d'émotions, j'ai été bousculé, j'ai été travaillé, alors que Walking Dead, passé le virage wokiste, et Rebel Moon, ça ne m'a procuré aucune émotion, à part de la colère, parce que je sentais vraiment un produit de commande, je sentais une insulte à peine déguisée. Et pour revenir à The Last of Us une dernière fois, je vous laisse tranquille, rejouez à ce jeu et vous apercevrez que pour le coup, la diversité est réelle. Quand vous vous battez, vous ne massacrez pas que des méchants blancs, mâles blancs, hétéros de plus de 50 ans. Vous massacrez tous les membres de la diversité. Et pour moi, c'était une forme d'égalité qui était respectée à juste titre, c'était du bon wokisme, et basta. Donc, parce qu'on est d'accord que The Last of Us 2 est un très grand jeu, quoi qu'on en dise, qu'importe notre vision, parce que moi j'entends les critiques du wokisme, etc., mais simplement parfois, dans les critiques du wokisme, parfois c'est un peu exagéré, parfois vous abusez un petit peu les gars du côté « Ah ouais, ce film est woke, oh là là, le message est woke, etc. » Des fois, j'en lis certains, des fois je trouve qu'on abuse un petit peu, on monte un peu trop sur nos grands chevaux alors qu'il n'y a pas à le faire, comme ça a été le cas par exemple pour The Last of Us 2, certains ont bombé le torse en mode « Ouais, c'est le pire jeu jamais produit, etc. » nanana. Mais les gars, ne nous laissons pas embarquer, ne soyons pas pour autant, ne soyons pas trop émotifs, ne soyons pas trop émotionnels, réfléchissons de façon posée, ordonnée, avec une certaine forme de pragmatisme. Voilà, c'est tout. Bon, je pense que j'ai assez fait le tour du sujet. Allez, je vous embête pas plus. Si vous avez kiffé le format, n'hésitez pas à vous abonner, checker mes autres vidéos, machin, blablabla, vous connaissez la musique. Passez de bonnes fêtes, profitez bien de vos amis, de votre famille. Prenez soin de vous, plein de bisous à tous et ciao!